Alors Thomas, installe-toi. Le café est synthétique, mais il paraît qu'il imite le grand cru de Colombie à la perfection. Merci Sarah. Écoute, synthétique ou pas, tant qu'il y a de la caféine, je prends. C'est une grosse journée pour l'agence. J'imagine, on est en 2050 et apparemment tout le monde veut quitter la Terre pour les vacances d'été. C'est pour ça que je t'ai fait venir. On va jouer un petit jeu de rôle, toi et moi, aujourd'hui. Ah oui? Quel genre de jeu? Disons que je suis une cliente. J'ai économisé toute ma vie, j'ai vendu ma maison en banlieue parisienne et je viens te voir dans ton agence de voyage Horizon Infini. Je veux un billet pour Mars. Vends-moi du rêve, mais attention, je suis une cliente difficile. Je tiens à ma peau et à mon confort. Challenge accepté. Alors, Madame Sarah, bienvenue chez Horizon Infini. Oubliez les Maldives, oubliez la randonnée dans les Alpes qui n'ont plus de neige. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est l'aventure ultime. Le pack Red Dust Deluxe. Red Dust Deluxe, ça sonne comme un nom de cocktail. C'est quoi le programme? On part comment? En fusée en carton? Pas du tout. On part avec ce qui se fait de mieux, l'héritage direct de ce qu'Elon Musk a lancé il y a 30 ans. On parle du Starship Super Heavy Mark 12 de chez SpaceX. C'est un monstre de technologie. Imaginez un gratte-ciel argenté, totalement réutilisable, luxueux comme un paquebot. Le décollage se fait depuis la plateforme offshore au large de la Floride. Attends, le décollage, c'est quand même super violent, non? J'ai vu les vidéos d'archives des années 2020, les astronautes avaient l'air d'être écrasés comme des crêpes. C'est de l'histoire ancienne, ça. Aujourd'hui, les compensateurs d'accélération et les sièges en gel morphologique absorbent la majorité des jets. Ça secoue un peu, c'est vrai, c'est comme des montagnes russes un peu intenses pendant 8 minutes, mais une fois en orbite, c'est le silence absolu, la libération. D'accord, je suis en orbite. Et après, on fonce direct vers Mars? 6 mois enfermés dans une boîte de conserve avec des inconnus? Non, 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 ça c'était la méthode pionnier. Aujourd'hui, on fait une escale. On s'arrête d'abord à la station orbitale Voyager. C'est un hôtel spatial en rotation. C'est là que vous passez vos premières 48 heures pour vous acclimater. Un hôtel en rotation. Pour la gravité artificielle, c'est ça? Exactement, la station tourne sur elle-même. À l'extérieur, vous avez une vue imprenable sur la Terre, la fameuse bille bleue. À l'intérieur, vous avez une gravité équivalente à celle de la Lune. Vous pouvez marcher, manger au restaurant gastronomique, boire un verre au bar panoramique sans que votre liquide ne s'envole en bulles partout. C'est le luxe, Sarah. Vraiment, on a des suites avec vue sur les aurores boréales vues d'en haut. Bon, ça a l'air sympa l'escale. Mais le vrai voyage, c'est après, la traversée vers Mars. Même avec la propulsion nucléaire thermique dont tout le monde parle, ça reste long. Qu'est-ce que je fais pendant tout ce temps? Je tricote? C'est vrai, le transit prend environ 3 mois maintenant, grâce au nouveau moteur à fusion, contre les 6 à 7 mois d'il y a 20 ans. Mais 3 mois, c'est long, je vous l'accorde, sauf que le vaisseau de croisière interplanétaire, c'est une ville flottante. Il y a des salles de réalité virtuelle immersive totale. Vous pouvez passer vos journées à vous promener dans une forêt amazonienne virtuelle si la verdure vous manque. Il y a des conférences, des cours d'astrophysique, du sport en microgravité. C'est une détox digitale et sociale complète. Une détox? Mais s'il y a une urgence sur Terre, si ma mère m'appelle? Ah, le fameux délai de communication. Plus on s'éloigne, plus le lag augmente. À mi-chemin, un message met 10 minutes à arriver. Sur Mars, c'est 20 minutes. Donc non, pas de conversation en temps réel. C'est ça le vrai luxe en 2050, Sarah. Être injoignable, c'est la paix absolue. Ouais, l'isolement je veux bien, mais parlons des choses qui fâchent. Les radiations. L'espace, c'est un four à micro-ondes géant dès qu'on sort du champ magnétique terrestre. Je n'ai pas envie de revenir de vacances avec 3 cancers et la peau qui brille dans le noir. Je comprends votre inquiétude, c'est la question numéro 1 de nos clients. Mais la technologie a fait des bonds de géant. La coque du vaisseau est doublée d'une couche d'eau de 50 cm d'épaisseur qui circule dans les parois. L'eau est le meilleur bouclier contre les radiations cosmiques. Et une fois sur Mars, nos habitats sont soit enterrés, soit recouverts de régolithes martiens imprimés en 3D qui bloquent tout. Vous êtes plus en sécurité dans votre chambre d'hôtel sur Mars qu'en train de bronzer sans crème solaire sur une plage en Australie. Enterré? Donc je vais passer mes vacances dans une cave? Super le dépaysement. Je croyais que je devais voir des paysages grandioses. Pas une cave, Sarah, un terrier de luxe. Pensez aux maisons de Hobbits, mais version
version high-tech. Et puis, les dômes d'observation sont en verre blindé anti-radiation. Vous aurez la vue. Imaginez le matin, vous vous réveillez, vous ouvrez les volets intelligents et devant vous, vous avez le mont Olympe, Olympus Mons, la plus haute montagne du système solaire, 3 fois l'Everest. Le ciel est d'un rose saumoné pâle, le soleil est un peu plus petit, mais la lumière est magique. C'est une beauté brute, minérale. C'est poétique, je l'avoue, mais concrètement, je fais quoi dehors? Je ne peux pas sortir en t-shirt. Non, évidemment, mais les combinaisons de sortie, les Smart Skins, n'ont rien à voir avec les scaphandres bibambans de la NASA des années 2020. Ce sont des combinaisons moulantes, légères, avec exosquelette assisté. Vous pouvez courir, sauter, et avec la gravité martienne qui est 1/3 de celle de la Terre, vous vous sentirez comme une super-héroïne. Vous pouvez faire des bonds de 3 mètres de haut. On organise des randonnées dans Valles Marineris, le plus grand canyon du système solaire. C'est vertigineux. Vous vous sentez toute petite, mais incroyablement vivante. Ok, faire des bonds de 3 mètres, ça me plaît. Par contre, j'ai une autre inquiétude très terre-à-terre, la nourriture. On mange quoi là-bas? Des pilules? De la pâte d'algues vertes? Parce que moi, si je paye une fortune, je veux bien manger. Alors, je ne vais pas vous mentir, on ne va pas faire importer du bœuf de Kobe depuis la Terre, le coût au kilo serait astronomique. Mais la gastronomie martienne est devenue un art à part entière. On cultive énormément de choses dans les serres hydroponiques locales. Des tomates, des pommes de terre, des fraises, elles ont un goût très intense, très sucré, à cause des conditions de culture optimisées. Et pour les protéines, ne me dis pas qu'on mange des grillons. Si, on mange des grillons, mais transformés. De la farine d'insectes pour les pâtes, c'est excellent. Mais surtout, on a la viande cultivée en laboratoire, de la viande cellulaire. On peut vous imprimer un steak parfait avec le persillage que vous voulez sans avoir jamais tué un animal. C'est moléculairement identique à de la viande terrestre. Le chef de l'hôtel Red Dust a même 2 étoiles au guide Michelin interplanétaire. Sa spécialité, c'est une mousse de spiruline au chocolat martien. C'est divin. Bon, tu marques un point avec le chocolat. Mais dis-moi Thomas, l'impact sur le corps. J'ai entendu dire que les gens revenaient de Mars avec les os fragiles et des problèmes de vue. C'est vrai ou c'est de la propagande des anticoloniaux? C'est un risque réel si on ne suit pas le protocole. C'est pour ça que vos vacances ne sont pas de tout repos. Vous avez 2 heures de sport obligatoire par jour. Cardio, résistance, centrifugeuse, c'est inclus dans le forfait. On vous force à rester en forme. Beaucoup de clients reviennent en meilleure santé physique qu'à leur départ parce qu'ils ont suivi ce régime strict. Et puis, la médecine régénérative aide beaucoup à la récupération au retour sur Terre. D'accord, donc je fais du sport, je mange des steaks imprimés, je saute partout dans le canyon, mais parlons du prix, parce que là tu me vends du rêve, mais j'imagine qu'il faut être milliardaire. En 2020, un billet pour l'espace coûtait des millions. En 2050, ça donne quoi? Ça a énormément baissé, grâce à l'économie d'échelle et à la réutilisation des fusées, mais ça reste un investissement. Pour le pack complet de 3 semaines sur place, plus le voyage, tout compris, on est aux alentours de 150 000 crédits universels. C'est le prix d'une très belle voiture de luxe ou d'un petit appartement. Ce n'est pas donné, c'est sûr, mais c'est accessible à la classe moyenne supérieure si on planifie. 150 000, c'est une somme, mais c'est moins délirant que ce que je pensais. Et surtout, Sarah, ce que vous achetez, ce n'est pas juste des vacances, c'est l'overview effect, l'effet de vue d'ensemble. Quand vous êtes là-bas, que vous voyez la Terre comme un tout petit point bleu dans le ciel noir, ça change votre psychologie à jamais. Vous revenez avec une conscience planétaire, vous comprenez la fragilité de notre existence. C'est un voyage spirituel autant que physique. Nos clients nous disent tous la même chose en revenant. Je ne vois plus mes problèmes de la même façon. C'est l'argument ultime, ça, le changement de perspective. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a des tensions sur place? J'ai lu qu'il y a des colonies qui commencent à demander leur indépendance vis-à-vis de la Terre. Est-ce que c'est sûr pour les touristes? Je n'ai pas envie de me retrouver au milieu d'une guerre civile interplanétaire. Ah, la politique martienne, c'est fascinant. Oui, il y a des mouvements identitaires. Les Martiens de naissance, la première génération née là-bas, commencent à avoir leur propre culture, leur propre accent même. Ils trouvent que la Terre gère mal les ressources. Mais pour l'instant, le tourisme est leur principale source de revenus extérieurs. Ils chouchoutent les touristes, vous êtes intouchables. C'est même très intéressant de discuter avec eux. Ils ont une philosophie de vie très communautaire, très basée sur l'entraide. Parce que là-bas, si tu ne t'aides pas, tu meurs. L'environnement te tue. Ça crée des liens très forts. Donc je peux aller boire un verre
avec un local sans me faire agresser parce que je suis une terrienne privilégiée. Absolument, ils sont fiers de leur monde. Ils veulent vous montrer qu'ils ont réussi à dompter une planète hostile. Ils vous emmèneront voir les fermes de terraformation, là où ils commencent à générer une atmosphère respirable. Bon, ça prendra encore 200 ans, mais voir les premiers lichens pousser sur des rochers rouges à l'air libre, c'est émouvant. C'est la vie qui gagne. Tu es fort, Thomas. Tu es très fort. J'étais venu pour démontrer ton argumentaire, pour te dire que c'était de la folie, que c'était dangereux et inutile, et là, je me surprends à imaginer la couleur du ciel le matin sur Olympus Mons. C'est l'appel de l'exploration, Sarah. C'est inscrit dans notre ADN. On est sorti des grottes, on a traversé les océans, et maintenant on traverse le vide. Pourquoi ? Pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, et aussi pour mieux apprécier ce qu'on a laissé derrière. Bon, il reste un détail, les toilettes. Ah, je savais qu'on y viendrait. Bah oui, en apesanteur pendant le voyage ou avec la faible gravité sur Mars, c'est comment ? C'est le cauchemar ou c'est géré ? C'est technique. Disons que le système d'aspiration a été perfectionné. Fini les accidents gênants, c'est hygiénique, c'est propre et l'eau est recyclée à 98%. L'eau est recyclée. Tu veux dire que je bois... L'eau du café d'aujourd'hui était peut-être celle de quelqu'un hier. Sur Terre aussi, l'eau est recyclée. Ça prend juste plus de temps par le cycle naturel. Là, c'est juste accéléré. C'est de l'eau pure, H2O, plus propre que n'importe quelle eau de source. C'est psychologique, Sarah. Il faut passer le cap. Psychologique. Ouais, je boirai du jus de tomate, ça passera mieux. Écoute Thomas, ton pitch est solide. L'hôtel orbital, la randonnée en gravité réduite, la conscience planétaire, ça donne envie. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de fuir la Terre ? Est-ce qu'on ne devrait pas utiliser ces 150 000 crédits pour replanter des forêts ici ? On peut faire les deux, et on doit faire les deux. L'industrie spatiale a développé des technologies qui sauvent la Terre aujourd'hui. Les panneaux solaires ultra efficients qu'on utilise partout, ils viennent de la recherche pour Mars. Les systèmes de recyclage d'eau dont on parlait, ils sont utilisés dans les zones arides sur Terre. Aller là-bas nous apprend à mieux vivre ici. Ce n'est pas une fuite, c'est un laboratoire. C'est une belle façon de voir les choses. Un laboratoire de luxe avec vue sur l'univers. C'est exactement ça. Alors, je vous le réserve ce billet. Départ en juin 2051. Il reste 2 places côté Hublot dans la navette de transfert. Juin 2051. Laisse-moi y réfléchir encore un peu. Mais garde-moi l'option. Juste pour voir si j'ai le courage de porter cette combinaison moulante. Elle vous ira à ravir. Et n'oubliez pas, sur Mars, vous pesez 60% de moins. C'est bon pour l'ego. Ah, l'argument massu pour la fin. T'es un requin, Thomas. Merci de m'avoir fait voyager, même si c'est resté dans ce bureau pour l'instant. Merci à toi, Sarah. Le futur est à portée de main. Il suffit de tendre le bras et de signer le chèque. On verra pour le chèque. C'était Futur Immédiat, le podcast qui vous emmène demain, aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des implants cérébraux, génie ou folie. Merci Thomas. À la prochaine.